Bonjour à toutes et à tous, joyeux Noël et de façon plus générale, bonne fête de fin d'année. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition 2022 du yoga Pépère Noël, donc le yoga plan-plan, tranquillou pour Noël. Nous ne ferons pas de posture debout aujourd'hui, donc si jamais il fait un peu froid, n'hésitez pas à garder vos grosses chaussettes, ça ne gênera pas la pratique aujourd'hui. Et de façon plus générale, vous pouvez rester habillé un petit peu chaudement, on ne devrait pas trop transpirer aujourd'hui. Je vous proposerai un moment une variation de posture qui utilise une sangle de yoga, donc invitation à prendre votre sangle avec vous si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ça marche aussi, on peut faire sans. Et enfin, si jamais vous êtes moyennement à l'aise avec les postures assises, n'hésitez pas à prendre avec vous une brique de yoga, un coussin ou une couverture pliée de façon à vous asseoir en étant confortable. Voilà, tout ceci étant dit, joyeux Noël et place à la pratique. Nous démarrons notre séance en posture de l'enfant. Je vous invite donc à venir vous asseoir sur les talons. Les gros orteils sont joints, les genoux sont collés ou espacés à votre convenance. Et avant de descendre, je vous invite à prendre une profonde inspiration ici et à allonger le dos. Et expirez, venez vous incliner vers l'avant et allonger les bras vers l'avant. Et même si aujourd'hui nous sommes dans une séance plan-plan, je vous propose de venir dans une version active de la posture de l'enfant en tirant le haut de la tête et les mains bien vers l'avant et en tirant le coccyx vers l'arrière. Allongez bien le dos. Ramenez la respiration dans le dos. À chaque inspiration, sentez les côtes qui s'espacent un peu plus dans le dos, créant ainsi un peu plus d'espace. Et profonde inspiration. Profonde expiration, on ne change rien au bas du corps. Par contre, nous allons déplacer les mains vers la droite. Le plus loin possible vers la droite. Et on vient étirer ainsi tout le flanc gauche. Gardez bien les fessiers au-dessus des talons. Cette fois, aidez-vous des inspirations pour ouvrir un peu plus la cage thoracique à gauche. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Revenez tranquillement au centre. Et déplacez les mains cette fois vers la gauche. Donc à nouveau on déplace les mains le plus possible vers la gauche en gardant les fessiers bien au-dessus des talons. Et cette fois on étire tout le flanc droit. Et aidez-vous des inspirations pour ouvrir un peu plus la cage thoracique à droite. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Tranquillement, revenez au centre. Et je vous invite à venir vous placer à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Si les poignets sont sensibles, vous avancez un petit peu plus les mains. Et nous sommes partis pour quelques cycles de vache et chat, dos creux, dos rond. À l'inspiration,
Je vous invite à laisser tomber le ventre vers le sol, ouvrir la poitrine vers l'avant, le coccyx rebique vers le ciel. Et à l'expiration, on enroule le coccyx entre les cuisses, on enroule le dos et on regarde son nombril. Et nous continuons ainsi. Inspiration, dos creux, on ouvre la poitrine. Expiration, on enroule, dos rond. Continuez en synchronisant bien la respiration avec le mouvement. On en fait 3 de plus. Et après le prochain dos rond, nous reviendrons dos neutre et je vous invite à coller les genoux, coller les jambes et à venir vous asseoir quelques instants à nouveau sur les talons. Je vous invite aussi à venir entrelacer les doigts derrière le dos, soit juste les doigts, soit les doigts plus les paumes de main. Et à l'inspiration, à tendre les bras, tirer les mains vers le sol, ouvrez la poitrine vers le ciel. Et ici, aidez-vous des inspirations pour ouvrir un peu plus l'avant de la poitrine. Et ainsi, nous aurons fait tous les côtés de la poitrine. Derrière, côté, avant. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, relâchez. Et je vous invite à venir vous asseoir, à basculer les jambes sur le côté pour les ramener devant vous. Gardez les genoux pliés, les pieds à plat au sol, espacés à la largeur des hanches. Prenez appui sur les mains derrière vous et prenez une profonde inspiration. Profitez-en pour allonger le dos. Et à l'expiration, laissez tout simplement tomber les genoux sur le côté de votre choix. Et à l'inspiration, nous redressons les genoux. Et à l'expiration, nous laissons tomber les genoux de l'autre côté. Et nous continuons ainsi. Quand nous inspirons, nous redressons les genoux. Et quand nous expirons, nous laissons tomber les genoux. Et à chaque fois, on change de côté. On en fait encore un de chaque côté. Et à la prochaine inspiration, nous revenons au centre. Vous pouvez aussi venir vous rasseoir au centre de votre tapis si, comme moi, vous vous étiez déplacé. Et pour la prochaine posture, je vous invite dans un premier temps à allonger les deux jambes devant vous, puis à replier le genou gauche et à amener le talon gauche proche du fessier gauche. Et on garde la jambe droite allongée devant nous, la cheville flexe. Et nous allons venir étirer les quadriceps à gauche, donc le dessus de la cuisse gauche. Pour cela, je vous invite à venir vous incliner vers l'arrière. Plusieurs options ici, soit vous prenez appui sur les mains, soit vous descendez sur les avant-bras, soit vous vous allongez complètement. Plusieurs possibilités. Et si jamais ici vous êtes inconfortable, vous pouvez venir vous asseoir sur une brique pour faire cette posture. Et à ce moment-là, vous prenez tout simplement appui derrière sur le bout des doigts.
Donc, plusieurs options au choix. Et dans tous les cas, je vous demanderai pour quelques instants de soulever un petit peu le bassin, d'enrouler le coccyx entre les cuisses pour avoir une rétroversion du bassin et à reposer le bassin au sol. Et ainsi, on va accentuer l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse gauche. Une fois installé, nous allons rester environ 5 respirations. Je vous invite à prendre des respirations complètes où l'inspiration commence dans le ventre, puis monte dans la poitrine jusqu'à la gorge et on expire dans l'autre sens, clavicule, poitrine et ventre qui se dégonflent et à la fin de l'expiration, on aspire un petit peu le nombril vers la colonne vertébrale et on continue ainsi. Et dernière profonde inspiration. Et expiration. Prenez votre temps pour vous redresser et pour déplier le genou gauche. Et nous allons faire la même chose à droite. Nous replions donc le genou droit, talon droit proche du fessier droit. La jambe gauche reste allongée devant nous, cheville gauche flex. Et nous venons nous incliner vers l'arrière en prenant appui soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit en venant nous allonger complètement au sol. Et si toutes ces options sont trop intenses, il y a toujours la possibilité de venir s'asseoir sur un bloc ou sur un autre support de yoga de votre choix. Une fois installé, je vous invite à nouveau à revenir à la respiration et à prendre des respirations complètes. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Prenez votre temps pour vous redresser, pour déplier la jambe droite. Réallongez les jambes devant vous. Vous pouvez garder appui sur les mains derrière vous et je vous invite à venir tapoter l'arrière des jambes contre le sol. C'est une manière très plan-plan de bien faire circuler tout ce qui doit circuler dans les jambes. Et relâchez. Et je vous invite à présent à venir faire quelques petits cercles avec les chevilles dans un sens. Et dans l'autre. Et nous allons venir à présent dans notre prochaine posture qui est Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Et c'est ici que je vous proposerai d'utiliser votre sangle, donc gardez-la à proximité. Nous gardons la jambe droite allongée devant nous. Je vous invite à nouveau à replier le genou gauche et cette fois nous allons ouvrir le genou vers l'extérieur et venir placer la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Si possible, proche du bassin. Si jamais le genou est sensible, à ce moment-là, vous pouvez éloigner un petit peu le pied.
Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez rester assis à même le sol. Et si jamais vous sentez que vous basculez vers l'arrière, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur votre support de yoga. Et je vous invite donc à venir prendre votre sangle, à venir la placer à l'arrière du pied droit, juste en dessous des coussinets. Et ici, nous allons prendre une profonde inspiration et en profiter pour allonger le dos. Et à l'expiration, je vous invite à plier les coudes, à les tirer vers l'arrière. Et de cette façon, cela vous permet de vous tracter vers l'avant en gardant le dos bien allongé. Et nous allons rester ici. Si jamais vous n'avez pas de sangle, vous pouvez faire la même chose en gardant le bout des doigts au sol. Et si jamais vous êtes très souple, libre à vous de venir attraper les poignets de l'autre côté du pied. Mais n'oubliez pas que le thème de notre séance aujourd'hui est pépère, plan-plan, tranquille. Donc je vous invite à ne pas aller au maximum de vos capacités, mais à juste ici vous détendre, prendre le temps pour vous faire du bien, sans chercher à aller trop loin. Continuez de bien allonger le bas du dos. Revenez à votre respiration. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Tout doucement, relâchez la sangle. Et je vous invite à la laisser de côté juste pour quelques instants. Nous gardons la jambe droite allongée, le genou gauche plié. Et nous allons redresser le genou gauche et venir croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite en venant placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite et en mettant le pied bien à plat contre le sol. Une fois ici, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à allonger le dos. Et sur une expiration, nous allons pivoter la poitrine vers la gauche pour venir dans une torsion. Plusieurs possibilités ici. Soit avec le bras droit, vous venez enlacer votre genou gauche. Soit si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir passer le coude à l'extérieur du genou, au choix. Nous venons prendre appui sur la main gauche derrière nous, sans nous affaisser sur notre main gauche, on garde le dos bien allongé. Et comme tout à l'heure, si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture en étant assis à même le sol, vous pouvez faire exactement la même chose en étant assis sur votre support. Je vous invite à rester quelques instants de plus ici. Gardez votre jambe droite active, cheville droite flex, orteil orienté vers le ciel. À chaque fois qu'on inspire, on allonge un peu plus le dos et quand on expire, on pivote un peu plus la colonne vertébrale. Et profonde inspiration. Et expiration tout doucement, libérez la torsion. Et réallongez la jambe gauche devant vous. Et nous allons faire la même chose à droite. Je vous invite donc cette fois à garder la jambe gauche allongée, à replier le genou droit, à ouvrir le genou droit sur le côté et à venir placer la plante du pied droit contre l'intérieur de la jambe gauche, plus ou moins proche du bassin. Reprenez votre sangle et venez la passer à l'arrière du pied gauche, juste à la base des coussinets. Et à l'inspiration, on allonge bien le dos, on se grandit. Et à l'expiration, on plie les coudes et on met cette intention de tirer les coudes vers l'arrière. Et on vient s'incliner vers l'avant en gardant le dos bien allongé et en particulier le bas du dos bien allongé. Revenez à votre respiration.
Et profonde inspiration. Expiration. Tout doucement relâchez votre sangle, redressez-vous. Et vous pouvez mettre votre sangle sur le côté, nous n'en aurons plus besoin pour notre séance aujourd'hui. Et nous allons redresser le genou droit. Nous venons placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche est toujours tendue. On inspire, on allonge bien le dos et à l'expiration, torsion vers la droite. À nouveau, on prend appui sur la main droite derrière nous sans nous affaisser sur notre main. On continue de se grandir. La jambe gauche est toujours active. La cheville gauche flexe, orteil orienté vers le ciel. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. À chaque expiration, on pivote un peu plus la poitrine vers la droite. Et nous avons toujours nos deux options pour les bras, soit d'enlacer le genou, soit de passer le coude gauche à l'extérieur du genou. Et profonde inspiration. Expiration. Tout doucement relâchez la torsion. Libérez les jambes. Et je vous invite à replier les genoux, poser les pieds à plat au sol et nous allons venir nous allonger, mais en contrôlant la descente. Allongez les bras devant vous. Et tout doucement, venez enrouler le coccyx entre les cuisses et venez déposer le dos au sol, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Une fois allongé, je vous invite à garder les genoux pliés, les pieds à plat au sol, les talons proches des fessiers, les cuisses bien parallèles et les bras le long du corps. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à presser les pieds dans le sol, soulever le bassin vers le ciel, monter les bras vers le haut, puis le long des oreilles, peut-être les pouces touchent le sol au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on repart dans l'autre sens en déroulant le dos au sol, vertèbre après vertèbre. On repose le bassin et en même temps, on redescend les bras le long du corps pour revenir dans la position initiale. Et c'est reparti. Inspiration, on presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin, on soulève les bras. Expiration, on redescend. Inspiration, on soulève. Expiration, on redescend. Inspiration, on soulève. Expiration, on redescend. On en fait encore deux. Inspiration, on soulève. Expiration, on redescend. Le dernier, inspiration, soulève. Et expiration, on redescend et on relâche. Et alors que nous restons allongés sur le dos, je vous invite à allonger les jambes vers le ciel. Vous pouvez ici faire des petits ronds de cheville de nouveau dans un sens et dans l'autre. Et deux options ici, soit vous restez dans la posture des jambes allongées vers le ciel, soit vous pouvez venir dans la demi-chandelle. À ce moment-là, je vous invite à plier les coudes, à bien ancrer l'arrière des bras dans le sol et à vous aider de ceci et des abdominaux pour soulever le bassin et venir poser le bassin dans les mains. Et nous retendons les jambes
Et on vient chercher à faire un angle droit entre les jambes et le buste. Donc, dans la demi-chandelle, on ne cherche pas la verticalité. On a le bassin posé sur les mains, au-dessus des coudes, et on a les pieds au-dessus de la tête. Si jamais vous désirez venir dans une chandelle complète, vous pouvez bien entendu le faire, mais gardez à l'idée que nous n'avons pas spécialement échauffé la zone du cou et des épaules aujourd'hui. Donc, pour plus de tranquillité, je vous proposerai plutôt de rester dans la demi-chandelle. Demi-chandelle que certains appellent Viparita Karani, alors que pour d'autres, Viparita Karani, c'est la posture des jambes au mur. Alors que pour d'autres encore, Viparita Karani, ce n'est pas une posture en particulier, mais tout l'ensemble des postures inversées. Donc, ne vous formalisez pas avec tout ceci. Le monde du yoga est bien vaste et il y a une multitude d'approches, de techniques et du coup aussi de noms donnés aux pratiques. Le tout est de pratiquer et de bénéficier de tout ce que les postures peuvent nous offrir, peu importe le nom, peu importe l'approche proposée. Et je vous propose de prendre ici une dernière profonde inspiration. Si vous êtes en demi-chandelle, repliez les jambes, enlevez les mains du bassin et tout doucement, vertèbre après vertèbre, venez redérouler le dos au sol et venez reposer les pieds à plat au sol. Et si jamais vous aviez les jambes allongées vers le ciel, je vous invite aussi à venir replier les genoux et à poser les pieds à plat au sol. Et tout le monde, je vous invite à espacer les pieds à la largeur du tapis et à laisser les genoux retomber l'un contre l'autre. Je vous invite aussi à venir placer une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre. Et je vous invite à penser ici à 3 choses qui vous font ressentir de la gratitude. 3 choses dans votre vie, dans cette période, dans ce moment, qui vous font ressentir de la gratitude. Ce peut être des grandes choses, ce peut être aussi tout simplement des petites choses du quotidien. Ne négligeons pas tous les petits bonheurs du quotidien. Et tranquillement, je vous invite à réouvrir les bras sur les côtés, soit en croix, soit en cactus, en fonction de la place que vous avez chez vous. Je vous invite à venir croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, à décaler le bassin légèrement vers la droite. Prenez une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, laissez tomber les jambes vers la gauche. Vous pouvez garder la tête orientée vers le ciel ou bien tourner la tête vers la droite pour plus d'intensité. Si jamais la posture jambes croisées est trop intense, eh bien vous pouvez faire la même chose en décroisant les jambes et en gardant tout simplement les 2 jambes empilées l'une sur l'autre.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Engagez un petit peu les abdominaux de façon à vous aider à redresser les jambes. Décroisez les jambes avant de venir croiser cette fois la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Décalez les hanches légèrement sur la gauche. Prenez une profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, laissez tomber les jambes vers la droite. À nouveau, option de soit garder la tête orientée vers le ciel, soit de la tourner à gauche. Option aussi de garder les jambes croisées ou bien de les décroiser si jamais c'est trop intense. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Engagez les abdominaux, redressez les jambes tout doucement. Et je vous invite à vous allonger complètement dans notre posture de relaxation Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir un peu plus s'il fait froid. Installez-vous les pieds espacés à la largeur des hanches ou du tapis. Vous pouvez laisser les pieds et les jambes rouler vers l'extérieur. Les bras le long du corps légèrement espacés, paumes de main tournées vers le ciel. La tête bien au centre. Et je vous invite ici à relâcher complètement tout le corps. Laissez le corps devenir lourd sur le sol. Relâchez bien les jambes du bout des orteils jusqu'aux hanches. Laissez-les devenir lourdes sur le sol. Relâchez les bras du bout des doigts jusqu'aux épaules et laissez-les devenir lourds sur le sol. Détendez le bassin et le dos et laissez-les s'étaler sur le sol. Laissez le ventre et la poitrine devenir souples et bouger librement. Détendez les épaules, détendez les mâchoires, détendez tous les traits du visage. Laissez la tête reposer lourdement sur le sol. Et encore une fois, relâchez tout le corps, l'ensemble du corps qui devient lourd sur le sol et qui s'étale sur le sol. Pour quelques instants, tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Et je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus simples et un peu plus profondes. Et à tout doucement commencer à remuer les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Si vous le désirez, sur une inspiration, vous pouvez vous étirer de tout votre long. Et sur une expiration, tout tranquillement, je vous invite à venir rouler sur le côté de votre choix. Restez ici quelques instants en position fétale. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris le temps de pratiquer, d'avoir pris du temps pour vous faire du bien dans cette période qui est souvent assez agitée et où on court souvent dans tous les sens. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Et tout tranquillement, je vous invite à revenir tout doucement dans une position assise. Et lorsque vous serez prêt, à tout doucement réouvrir les yeux. Voilà, cette séance touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi en cette période de fête de fin d'année. Je vous souhaite à nouveau un très bon Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dès le début de l'année prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. Namasté.